Alors celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je l'ai toujours bien aimée, cette limite, ou les limites de ce style-là, parce que c'est pas la technique de la quantité conjuguée, c'est pas la technique de je sais pas quoi, c'est la technique du taux d'accroissement et du nombre dérivé. Ouais, et c'est encore une forme 0 sur 0, soit dit en passant pour la limite. Pourquoi 0 sur 0? Parce que sinus de 0, donc on est quand x tend vers 0, sinus de 0, ça fait 0, et 0 au dénominateur, ça fait 0, donc 0 sur 0. Et il faut lever l'indétermination par, je t'ai dit, une autre technique, et c'est celle du taux d'accroissement. Alors, si tu permets, je vais plutôt écrire limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h. Tu vas comprendre pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai envie de te ramener dans l'écriture que tu es censé connaître du taux d'accroissement, celle que tu vois en première, spé maths, qui te dit que la limite de f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0, si cette limite existe, alors c'est le nombre dérivé de la fonction f en a. C'est la définition du nombre dérivé d'une fonction en une valeur A, ok, en un réel A. Voilà. Et ben, on va réexploiter ça, on va refaire apparaître le taux d'accroissement et ben, on va voir tout de suite maintenant. En fait, au lieu d'avoir sinus de H, je vais écrire sinus de 0 plus H moins sinus de 0. Oh, le magicien, il a fait apparaître un sinus 0. Ouais, et ouais, c'est de la magie les maths. Bah oui, sinus 0, ça fait 0. Donc j'ai le droit de dire que ça, en fait, j'ai le droit de transformer le numérateur en disant que c'est sinus de 0 plus h, parce que 0 plus h, ça fait h, moins sinus 0, parce que sinus 0, ça fait 0, et moins 0, bah, j'ai le droit d'écrire. Tu vois, genre, quand tu as un nombre comme ça, 5, tu peux dire que c'est 5 moins 0. Si tu achètes une baguette de pain à 1,30 €, tu peux donner à la caissière, à la boulangère, 1,30 € moins 0. Ça revient au même. Tu pourras le faire à la boulangère ou au boulanger. Tu vas voir, c'est un truc de dingue. Quand tu donnes 1,30 € moins 0, tu le mets en PLS. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est ça les maths. C'est des techniques de Sioux. Et en fait, tu sais quoi? Bah, on vient de faire réapparaître exactement cette formule-là. Si tu regardes bien, c'est pareil. Sauf que ma fonction f, c'est la fonction sinus. Et que le point a, enfin la valeur de a, pardon, c'est pas un point. La valeur de a, c'est 0. On a tout pareil sinon. Donc c'est vraiment de la forme f de 0 plus h moins f de 0 sur h, limite quand h tend vers 0, avec la fonction f de x, c'est la fonction sinus x. Est-ce que la fonction sinus est dérivable en 0? Oui, la fonction sinus est dérivable en 0. Or, sinus x dérivable en 0. Sinus x, la dérivée, c'est cos x. Et cos 0, ça fait 1. Voilà. Donc, nous y sommes à la conclusion magique, magnifique, grandiose que ça, ce taux d'accroissement, c'est f'0, c'est-à-dire c'est cos 0, c'est-à-dire c'est 1. Et après, on va prendre de la hauteur pour comprendre ce qu'on vient de faire. J'espère que ça t'a pas retourné le cerveau. Alors, cette limite-là, tu peux l'avoir dans certains contrôles avec certains profs. Pas tous. C'est pas tous qui vont te la balancer. Mais normalement, il faut la voir en terminale quand même. Pour moi, ça fait partie des choses qu'il faut voir en terminale avant d'aller faire des maths de niveau sup. Parce qu'il faut le voir au moins une fois, ça. Cette histoire de levée d'intermination en passant par la définition du taux d'accroissement. Donc, si la limite de f0 plus h moins f de 0 sur h, ça fait 1. Alors, la limite de sinus 0 plus h moins sinus 0. Alors j'espère que ça te plaît, hein, cette petite vidéo, que tu apprends des choses. Si c'est le cas, tu connais la musique, vas-y, qu'est-ce qu'on va dire? Partage, ouais. Diffuse, ouais, tu l'as aussi. Ah, t'as pas dit le dernier. Abonne-toi à cette chaîne. Si t'es toujours pas abonné, bien sûr. Si t'es déjà abonné, merci à toi d'être abonné. Et si t'es toujours pas abonné, merci d'avance à toi de t'abonner. T'as un petit bouton en bas à droite. C'est facile, c'est rapide. Et puis franchement, ça fait très très plaisir. Surtout que la chaîne, elle est en train de grandir là. Allez, je te le dis, on va faire une vidéo bientôt pour en parler. Là, je tourne cette vidéo, on est quoi, le 15 décembre. Je vais faire une vidéo au moment du début des vacances de Noël. On va annoncer que sur 2022, on a fait 1 million de vues sur la chaîne. 1 million de vues. À ma petite échelle, c'est beaucoup. À l'échelle de Squeezie ou d'autres, c'est rien. Mais à mon échelle, c'est beaucoup. 1 million de vues sur une année, écoute,
L'année dernière, en 2021, je crois que c'était 450 000 vues. 1 million, c'est plus de 2 fois plus. Donc ça commence à faire quelque chose. Franchement, c'est bien. Allez, je reprends le fil de mon histoire. Donc j'aurais écrit sinus de 0 plus h, je l'aurais écrit sinus h. Sinus de 0, bah ça fait 0, hein. On a raconté l'histoire du boulanger ou de la boulangère tout à l'heure, tu te souviens? Donc voilà, voilà ce que j'ai. Et puis si tu veux réécrire avec des x, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'avais mis des h? C'était pour te ramener sur la même notation que celle que tu connais en première, encore une fois. C'est pour ça que j'ai mis des h. C'est rusé, hein? Ouais, je sais. Mais ça, c'est parce que j'ai l'habitude d'accompagner des élèves et j'ai l'habitude de voir les endroits de blocage. Donc si j'ai décidé de parler avec H, c'était que pour te remettre dans quelque chose que tu connais, dans une zone confortable. Voilà. On a déterminé la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. En fait, la forme indéterminée, elle nous a pas bloqué parce qu'on est passé par le taux d'accroissement. J'espère que la technique t'a plu et que tu vas t'en souvenir. Regarde bien toutes les vidéos de la playlist limite de fonction. Plus tu en regardes, plus tu vas être entraîné, plus tu vas avoir des petits outils, des techniques, des subtilités. Et au moment du contrôle, bram, tu vas défoncer ton contrôle. Tu prends 19. Next. Ok? Allez, j'espère que ça t'a plu. Partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.